Oh, bonsoir, en compagnie de Patapon. Souvent, lorsque je m'ennuie, je m'ennuie souvent. Je regarde des vidéos de The Dodo ou de Geobits Animal, entre autres, mais aussi des chaînes de propriétaires de chats sur YouTube, qui sont assez drôles. Et bah voilà, Patapon, lui, il va avoir 18 ans, mais 18 ans. Il est né le 26 août 2004. C'est facile à dire, c'est 26-08-2004, c'est ça. Il y a tous les nombres pairs, tous les chiffres pairs. Bon, à part ça, je pensais à un truc. C'était en fait la question de l'addiction. On se rend compte jamais qu'on a une addiction jusqu'au moment où on essaie d'arrêter. Vous allez me dire, mais il y a des addictions qui sont bonnes. J'arrête, la définition d'une addiction, c'est pas tant l'acte répété, c'est le fait de ne plus avoir conscience des conséquences ou de préférer le plaisir immédiat aux conséquences qui sont souvent détrimentales à la survie ou au bien-être, etc. Littéralement, on échange du plaisir instantané contre de la souffrance a posteriori. Et c'est très dur comme ça dans notre vie parce qu'on a tellement de sources de stimulation, de plaisir instantané, que ce soit l'alcool, les nourritures sucrées, sucrées et grasses. C'est pas les graisses qui sont problématiques, c'est les graisses et le sucre. Les nourritures à base de glucides, etc. Ou tous les trucs faciles à manger en fait. Tous les trucs qui sont trop bons pour être vrais. Trop bons pour être santé, on va dire. Et quoi d'autre? Il y a la question du sexe, de la pornographie, de la masturbation, surtout, en particulier pour les hommes. Parce que même si la masturbation et l'orgasme féminin solitaire ont des conséquences neurophysiologiques, c'est-à-dire le plaisir, etc., il n'y a pas de conséquences physiologiques externes aussi importantes que chez les hommes. Chez les hommes, tant que c'est pas contrôlé, il y a perte de matière. Qui dit perte de matière dit perte d'énergie, dit surtout dilapidation de notre potentiel. Il y a un fait que je me suis souvenu, et il y a un de mes amis qui disait: ah ouais, mais non, mais ça met pas tant que ça, je se régénérer les spermatozoïdes, parce que je lui disais que ça prenait entre 60, 74, voire 120 jours. Mais en fait, il y a tellement de testostérone dans une éjaculation, mon dieu, démonétisation immédiate, que on peut provoquer un accouchement prématuré. Parce que c'est les changements hormonaux qui font en sorte que le travail commence pour les femmes. Quand je parle du travail, je veux dire de l'accouchement. Donc un homme peut provoquer un accouchement prématuré en éjaculant dans une femme, le vagin de préférence, alors qu'elle est enceinte de 7, 8, 9 mois. C'est un truc de dingue. Et vous vous rendez compte quand même de la puissance de ça, quoi. Alors que c'est quelques gouttes, c'est rien du tout. Bonne nuit, Patapon. Et parce que c'est trop facile en fait. C'est ce que disait Marc Wepet. Je vous mettrai les liens dans la description. J'espère, je pense que ça fonctionnerait, ou je regarderai les vidéos. Il dit la pornographie en particulier. Je parle de ça parce que vraiment, je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes sont concernés aujourd'hui. C'est comme avoir un dealer de drogue dans sa poche. Vous sortez votre téléphone, vous mettez une vidéo de porno, boum. Et souvent, vous ne faites pas que la regarder, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Et c'est vraiment. C'est un problème de civilisation parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous trompez votre cerveau, vous perdez votre pouvoir, vous, si on dans les aspects religieux, vous commettez un péché. Mais sans rentrer juste là, c'est tellement important en fait. On nous apprend plus. Avant, nos ancêtres, ils rencontraient une femme potentielle très rarement. Donc c'était important qu'ils soient prêts, à la fois physiquement et surtout physiologiquement, pour reproduire l'espèce. On va dire ça comme ça. Les autres sources aussi d'addiction, ça serait quoi? Ça serait bon, les drogues bien entendu. Les drogues à base de tout ce qui stimule le système dopaminergique en particulier et le système endocannabinoïdien. Des études ont été faites notamment pour tout ce qui est LSD, psilocine, psilocybine. En fait, c'est pas addictif ça. D'ailleurs, vous pouvez pas être addictif parce que c'est des récepteurs sérotonergiques. Et j'en discutais avec ma psychiatre et elle me disait: oui, nous on utilise ça à l'hôpital pour cautionner des dépressions, des dépendances, des addictions, etc. Beaucoup d'études sont faites de plus en plus aujourd'hui pour ces choses-là, donc moi je vous conseille d'explorer.
Surtout si vous avez une appétence pour ce genre de... Hop là. Question. Les addictions, ouais. Donc comment on fait pour se débarrasser d'une addiction? Déjà, pour résoudre un problème, le plus important, c'est de se rendre compte qu'il y a un problème. Et ensuite, c'est de changer l'environnement. Parce que la plupart du temps, les habitudes jouent contre nous. Même si on peut s'en servir pour avoir des bonnes habitudes. Par exemple, moi, les bonnes habitudes, ça serait faire la respiration en anti-maîtrise, donc Wim Hof, tous les soirs avant de me coucher, avant de m'endormir. Et ça m'a changé la vie, je dors trop bien. Écrire dans mon journal, me lever le matin avec une douche froide. Sauf quand je suis malade, par exemple, aujourd'hui, je sais que je suis malade, donc là, je me suis pris une douche chaude ce soir. C'est aller au yoga une fois par jour, c'est méditer, c'est manger 1 ou 2 fois par jour, bien manger. Maintenant, c'est trop drôle, c'est que je mange tellement bien que il y a plein de choses que j'ai plus envie de manger. Les biscuits, les yaourts sucrés, je trouve ça vide. Moi, ce que je veux, si je prends un yaourt, il me faut un truc crémeux, bien protéiné, vivant, donc du kéfir, des trucs comme ça, quoi. De la bonne viande, des œufs, du fromage. Malheureusement, ça peut pas être drôle, mais enfin, ça peut être drôle pour les Québécois surtout. J'ai pas trouvé d'aussi bon fromage au Québec qu'en France. À prix abordable. À prix abordable. On est d'accord. Et donc, discipline, changer l'environnement. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon bureau de sens et j'ai changé de siège. Et j'ai un bureau adjustable, donc debout. Donc, c'est moins pratique de se crosser. Crosser, c'est le terme québécois pour caresser son engin. C'est beaucoup moins facile de se donner cette pratique lorsqu'on est debout. Mais de toute façon, maintenant, je n'ai plus envie. Et des moments, parfois, il y a des. Même c'est pas forcément les contenus qui me stimulent, mais je me rends compte que lorsque je suis stressé, réaction émotionnelle, habitude physique. Donc, discipline, changer d'environnement, en avoir conscience, créer des rituels qui permettent d'empêcher tout ça. Par exemple, se dire, ok, si j'ai une envie, je vais aller marcher 30 minutes dehors. Bon, parfois il fait moins 25 dehors, c'est moins pratique. Ou je vais faire 10 minutes de vélo stationnaire. Ou je vais faire 20 burpees. Là, je peux vous dire que vous faites 20 burpees, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous allonger sur le dos et de. Voilà quoi. Et surtout, demander de l'aide. Pas hésiter à demander de l'aide, etc. Moi, j'ai eu vraiment trop de chance. Enfin, je suis encore dans le processus de guérison, je le sais. Il suffit de voir les pensées que j'ai. Enfin, d'examiner les pensées que j'ai. Mais c'est ça vraiment. Changer l'environnement, demander de l'aide, la discipline, en avoir conscience. Créer un système d'habitudes saines en fait. Aussi. Vous ne pouvez pas tout remplacer d'un coup. Moi, il a fallu 2-3 ans pour changer mon alimentation totalement. Ce qui est énorme. J'ai fait des essais-erreurs, j'ai fait des jeûnes, j'étais végétalien, j'étais vegan, j'étais pur carnivore. Là, pour le coup, j'étais vraiment bien. Ouais, de temps en temps, je me fais un petit peu plaisir, je rajoute un petit peu de beurre de cacahuète, etc. Bref. En gros, c'est aussi de trouver des moyens de gérer ses émotions. De dire, par exemple, ok, se dire, ok, là j'ai quelque chose, quelle émotion? Est-ce que c'est lié à un traumatisme que j'ai vécu, à une blessure, à quelque chose que quelqu'un m'a dit, à mes parents, souvent c'est des émotions négatives en fait. C'est les émotions négatives, vous ne voudrez pas les ressentir, donc vous allez vouloir vous assommer en fait. Sommer, que ce soit par le sucre, que ce soit par la dopamine, etc. Donc de manière que ce soit. Et c'est dur. C'est dur au début. Franchement, le sevrage, c'est extrêmement dur. Ah oui, l'alcool, j'oubliais. Alors, l'alcool, le tabac, la nicotine. Je ferai une vidéo sur la question de la nicotine, c'est intéressant ça. 9 minutes. Et voilà, enfin, l'alcool, certes, moi je me souviens, je lisais Tacite, la Germanie. Les Germains, ils buvaient 2-3 bières, de la Sarvoise à l'époque. Ils étaient un peu sous, ensuite ils avaient leur conseil de chef. Comme ça, ils étaient sûrs que tout le monde disait la vérité, ce qu'ils pensaient. Sauf que maintenant, on boit plus 2-3 bières. Enfin, l'alcoolisme, c'est devenu institutionnel carrément. C'est devenu une norme sociétale. C'est l'anomalie, c'est lorsque vous dites je ne bois pas. Les gens vont vous regarder avec des yeux. Mais t'es qui Yo. Moi, je bois plus. Et d'ailleurs, ce qui est trop drôle, c'est que maintenant, en fait, mes amis proches, par contre, si moi je décide pas de boire, ils vont dire ok, moi je bois pas non plus. Et finalement, c'est ça en fait. C'est un système de discipline, mais surtout, ensuite, vous entourez des bonnes personnes. Et ça fait partie d'une certaine manière de l'environnement. Les personnes qui vous tirent vers le bas, et qui vous disent par exemple, la pornographie, c'est normal pour découvrir sa sexualité. Je fais, désolé, mais
ferme ta gueule. Ferme ta gueule, la pornographie, c'est un poison, il n'y a rien de pire que ça, quoi. C'est littéralement, je dis souvent, il n'y a rien de grand qui a été accompli par des hommes aux couilles vides, et la pornographie vide les couilles de tous les hommes et les empêche de se réaliser en tant qu'homme. Et aussi l'abus du coït et de l'acte sexuel, c'est la même chose. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous donnez pas au plaisir de l'acte sexuel, parce que je l'ai fait, donc moi je parle d'expérience, de manière trop libérale, sans parcimonie, avant de vous rendre compte de l'effet que ça a sur votre corps et surtout de maîtriser le verrou pubococcygien, c'est-à-dire la capacité à avoir un orgasme sans éjaculer. Imaginez quoi, j'ai envie de vous dire. Vous avez le beurre, le plaisir, et l'argent du beurre. Vous regardez votre énergie et votre testostérone. Que voulez-vous de mieux? Donc sur ce, je vous souhaite un bon courage. Et si vous avez des problèmes de santé, d'addiction, moi je vous encourage vraiment à parler à des gens à qualifiés, à demander de l'aide. Moi je dis souvent, un homme fort se dresse pour lui-même, un homme plus fort se dresse pour les autres, et un homme encore plus fort est capable de demander de l'aide. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.